Et ce soir, nous recevons Michel Dauton, là. Oui, Michel Dauton, président de la FDSEA en Sarthe, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, sur le devant de la scène médiatique depuis quelques années, on va dire, quelques mois plus particulièrement, et surtout cette semaine, les producteurs de lait qui étaient rassemblés et en négociation à Lactalis, au siège à Laval, en Mayenne. Vous êtes enfin arrivés à un accord aujourd'hui même, ce mardi 30 août. À 290 € le prix des 1000 litres, c'est satisfaisant ou pas ? L'accord est satisfaisant, même s'il est insuffisant. Il est satisfaisant parce que c'est effectivement le fruit d'une mobilisation forte des éleveurs pour aller chercher une revalorisation indispensable pour équilibrer leur compte d'exploitation. Il est insuffisant parce qu'à 290 €, malheureusement, ça ne couvre pas les coûts de production. Vous étiez sur des négociations, on partait sur du 330 €. Donc c'est quoi ? C'est l'idée de demander un peu plus pour avoir un minimum ? Non, vous savez, aujourd'hui, les produits agricoles et le marché est confronté à une gestion mondiale. Et certes, l'agriculture française a quelques handicaps aujourd'hui pour se confronter à ce marché mondial. C'est vrai que les 330, 340, c'est le niveau minimum pour ne pas perdre d'argent, mais ne rien avoir pour vivre aussi quand même, il faut le dire. Qu'il faudrait aujourd'hui vendre le lait pour les producteurs, pour juste équilibrer leur compte d'exploitation. Ceci dit, demander un prix comme ça en France, lorsque aujourd'hui sur le marché mondial, certains petits pays d'Europe, certes, arrivent à vendre du lait à moins de 200 €, vous voyez le décalage tel qu'il est. Et lorsqu'on est face à un monstre et au numéro 1 mondial tel que Lactalis, bien évidemment qu'il joue de ce marché mondial pour tirer les prix vers le bas et profiter au maximum de ce petit volant de surproduction qui existe aujourd'hui dans la filière laitière pour sortir des bénéfices très importants. Et est-ce que revenir à un marché intérieur, ce serait une solution pour vous peut-être ? Alors revenir à un marché intérieur ne peut pas être une solution parce que la production nationale est pour 50% de son volume valorisée sur le marché international. Dit autrement, les consommateurs français ne consomment que 50% du lait produit par les agriculteurs français. Pourquoi ? Comment vous l'expliquez ça ? Et pourquoi ? Parce que aujourd'hui, l'industrie et l'agriculture française, et c'est tant mieux, participent au commerce extérieur et à l'excédent commercial de la France. Et si nous devions revenir uniquement à la part congrue consommée sur le sol national, eh bien il faudrait demander à la moitié des producteurs d'arrêter de produire du lait, à la moitié des salariés de faire des fromages et des yaourts. Donc vous voyez l'impact social et économique pour le pays. Malgré tout, les solutions ne sont pas idéales à tout point de vue. Hier, vous avez rencontré les parlementaires sartois, vous les avez alertés sur la situation de la ferme Sarthe. Et rien que sur la ferme Sarthe, vous avez donné des chiffres très, très faciles à comprendre. Le manque à gagner est de 81 millions d'euros en 2016, si on extrapole jusqu'à la fin 2016. Sachant que les promesses de subventions européennes sont à hauteur de quoi ? 51 millions, c'est ça ? Voilà, il faut relativiser les chiffres importants qui sont annoncés par nos hommes politiques et notre ministre de l'Agriculture, en l'occurrence, en termes de soutien à l'agriculture, 50 millions pour la France, oui, effectivement, ça paraît énorme. Pour la France. Et là, vous parlez de 81 millions d'euros en 2016 et sur le manque à gagner pour la Sarthe est de 81 millions uniquement sur la filière laitière et la filière céréalière, parce que malheureusement, le sort s'acharne. Et en plus de ces situations économiques très compliquées que nous dénonçons depuis de nombreux mois, 2016 est une année météorologique catastrophique, avec un printemps extrêmement pluvieux, qui a pénalisé la qualité et le rendement des céréales. Or, tous les éleveurs sartois sont un peu aussi producteurs de céréales et qui continue à nous inquiéter fortement par... on se réjouit du soleil, ça fait du bien, mais je peux vous dire que dans le monde agricole aujourd'hui, il fait du mal parce que nous sommes dans une sécheresse importante avec des stocks fourragers qui ne vont pas pouvoir être reconstitués pour la majorité des éleveurs. Donc ça se rajoute à la situation économique. Mais quelle solution vous leur avez demandé à ces parlementaires ?
Donc, des solutions, il en existe. On voit bien lorsqu'on parle des prix qu'on ne peut pas s'aligner sur le prix mondial. On ne peut pas non plus prétendre obtenir 100% de notre production à un prix qui nous rémunérerait. Donc, il nous faut baisser nos coûts de production, il nous faut baisser nos charges. Et aujourd'hui, nous Moins avons... de normes. C'est ça, aujourd'hui, nous avons un certain nombre de charges qui sont générées par des normes, des obligations réglementaires. Il faut absolument cesser ça. Je ne sais quel technocrate il y a 2 ans a décidé tout d'un coup qu'entre le 31 août et le 1er septembre, nos vaches laitières en prairie allaient rejeter plus d'azote. Les normes ont changé. Ça conduit à devoir faire des investissements parce que les capacités de stockage ne sont plus suffisantes. Voilà, je voudrais faire comprendre à nos auditeurs qu'on demande à l'agriculture française d'être dans un prix d'excellence en matière d'environnement de qualité, mais qu'en même temps, on nous jette dans la fosse au lion du marché mondial. Maxime, la rédaction d'ALM-TV, on l'a vu dans le journal tout à l'heure, a parlé de la rentrée des classes. Et il y a un objectif qui est très clairement affiché par le département. Et ça peut faire partie peut-être des solutions, vous nous le direz, à savoir plus de bio dans les cantines, un objectif de 50% de bio... De circuits courts, et pas de bio, de circuits courts dans les cantines, notamment les cantines des collèges. On écoute Régis Valienne au micro de Michael Texier sur cette question, conseiller départemental de la Sarthe. Le souhait du président, c'est de faire en sorte que 50% de l'assiette viennent des circuits courts de proximité. Et il est vrai qu'actuellement, dans la situation où le monde agricole vit une crise épouvantable, eh bien, c'est l'occasion pour justement nos producteurs locaux, qu'ils soient producteurs de fruits, légumes, viande ou produits laitiers, eh bien, de pouvoir assurer des parts de marché supplémentaires en justement livrant dans les différents collèges. Vous soutenez ce genre d'action politique ? Non seulement nous le soutenons, mais nous en avons été les initiateurs sur l'ensemble des produits pour faire en sorte que nos écoles, nos collèges, nos maisons de retraite, nos hôpitaux s'approvisionnent en produits locaux ou en produits nationaux. Ouais, mais est-ce que c'est une solution aussi pour sortir de la crise, permettre aux agriculteurs de passer en bio ou en circuit court ou que sais-je, mais en tout cas des alternatives. Nous ne sauverons pas l'agriculture française uniquement avec les circuits courts, uniquement avec l'agriculture biologique. Mais c'est une part de marché que nous devons évidemment exploiter. Et c'est quand même la moindre des choses que nos têtes blondes consomment les produits de leurs voisins, de leur commune, plutôt que du lait néo-zélandais. Donc voilà, ça va dans le bon sens, mais ça ne sauvera pas l'agriculture française, cette seule démarche. La discrétion absolue d'Emmanuel Beignet, le PDG de Lactalis, et puis le manque de transparence du groupe aujourd'hui, ça a été mis en cause par la presse. Est-ce que ça participe à cette colère aussi ? Il est évident que lorsque vous vous levez tous les matins pendant 365 jours pour faire la traite 2 fois par jour, que vous perdez 500-600 euros par jour pour alimenter une entreprise dont le PDG est la 9e, 13e, peu importe, richesse mondiale, ça énerve un petit peu. Moi, ça ne me dérange pas de travailler avec des gens qui sont beaucoup plus riches que moi si je gagne ma vie. Et tout ce que je veux, c'est que les éleveurs de ce département et que les éleveurs au niveau national gagnent leur vie. Nous voulons vivre du fruit de notre travail, parce que ce travail est noble, il participe à l'économie, à l'aménagement du paysage, à l'entretien des paysages, à la vie de nos communes rurales, et c'est une sécurité aussi alimentaire pour nos concitoyens. Ça mérite plus de considération que ce qu'on a dû vivre ces derniers jours devant l'entreprise Lactalis. Et Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, ne l'a lui-même non pas rencontré Non plus. Comment nous sommes dans une économie malheureusement trop libérale par rapport à ces produits alimentaires. D'ailleurs, un certain nombre de nos productions aujourd'hui peuvent aussi servir de support à la spéculation. Je pense aux céréales. Mais dans le monde du lait aujourd'hui, on est dans une spéculation à la baisse, puisqu'il y a plus d'offres que de demandes. Et effectivement, une entreprise comme Beignet, qui est seul chef à bord à la tête de son entreprise. Lactalis, je le rappelle. Voilà, Lactalis décide tout seul de ce qu'il doit faire, et nous sommes dans un rapport de force. Et notre travail, à nous aussi, responsables professionnels, responsables syndicaux, on m'a jeté à la face ces derniers mois que le partage n'était pas une notion économique.
Donc acte, si le partage n'est pas une notion économique, ça veut dire que nous sommes dans un rapport de force. À nous de nous organiser pour être plus forts dans ce rapport de force. Merci. Merci Michel Doton, merci Laure. Demain, l'invité du Face à la Rédac, ce sera ? Eh bien, j'ai un blanc. Anne Beauchef. Anne Beauchef, on dit dans l'oreillette. Merci l'oreillette. Anne Beauchef pour la campagne. Oui, elle soutient la campagne de François Fillon. On va parler politique avec elle. On est en pleine primaire chez les Républicains. Et bien sûr, tout au long des semaines, on égrènera comme ça la campagne du côté des Républicains et bien sûr dans les autres partis. Ce sera demain dans Face à la Rédac. 18h15 cette semaine avec la Foire du Mans du 8 au 12 septembre en route vers l'espace.